Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui traite le sujet de gagner du poids ou perdre du poids ou juste maintenir. Ou peut-être une combinaison des trois, tout dépend de ce que tu veux. Bon, on va commencer par dire que ça se conceptualise en trois grands concepts et ça se divise par cycle. On a la prise de masse, la perte de gras, ce qu'on appelle en anglais a cut, ou la maintenance physique. En général, c'est les trois grands concepts. Il y a le concept de deload, etc. Ça, c'est des sub-concepts, c'est-à-dire c'est des concepts dans un concept. On va pas trop s'attarder sur ce côté-là. Peut-être je vais prendre quelques secondes pour expliquer la chose, mais ça viendra après. On va d'abord, avant de commencer, aborder les essentiels, avant qu'on aborde la perte, le gain ou la maintenance. Et ces essentiels sont très très simples. Tout d'abord, tu dois savoir ton BMR, Basal Metabolic Rate, ou en français c'est taux métabolique basal. Tu as besoin de connaître, pour le savoir, ton poids, ton âge, ton genre, c'est-à-dire masculin, féminin, ta taille. Ça peut paraître un peu compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Ce que je te conseille à faire, c'est de voir sur ChatGPT, tu rentres ces données-là, tu dis que j'ai 23 ans, je mesure tel, mon poids c'est ça, ma taille c'est ça, je suis un homme, je suis une femme, nanana. Donc une fois t'as ton taux métabolique basal, pour une personne par exemple, pour mon cas, c'est 1717, 1720, juste pour survivre, sans compter les activités, sans compter la marche, sans compter rien du tout, juste si je reste sur si tu restes dans ton lit toute la journée en faisant rien du tout, tu as ça. Forcément, tu ne fais pas que ça dans la journée. Tu marches, tu fais tes activités. Et le nombre d'activités va augmenter, c'est-à-dire que va augmenter le taux de calories que ton corps nécessite. Dans la journée, par exemple, si tu estimes que tu as fait 300 à 400, t'as brûlé 300 à 400 dans la journée, juste, en existant, on va dire, en marchant, en partant au travail, etc. Ce que tu peux faire, c'est par exemple, pour moi, c'était 1714 ou 1720. Tu vas rajouter ces 400, ça fera à peu près 2100. Tu sais que ta maintenance pour ce jour-là, c'est 2100. Une fois que tu as ce point-là, tu auras besoin de cette information-là pour gérer ta diète, que ce soit pour le maintien, pour le gain ou pour la perte. Justement, maintenant qu'on en parle de la masse musculaire, tu as besoin de construire des muscles. Et pour construire des muscles, tu as besoin de manger à peu près 1,6 g par ton poids total. C'est-à-dire que si tu pèses 75 kg, tu multiplies 75 par 1,6 g et tu auras le nombre de grammes que tu dois manger dans la journée au minimum, à peu près, pour que ton corps puisse synthétiser ces acides aminés et produire des protéines qui sont donc forcément tes fibres musculaires. Et maintenant que tu connais ton BMI et que tu connais aussi le nombre de protéines que tu as besoin pour construire ton muscle, c'est très simple pour le reste. Tu vas juste choisir, en temps normal, si tu veux avoir une phase de gain musculaire, en anglais c'est bulking phase, ou bien tu vas avoir une phase de perte de gras, de sèche, en temps normal, ce qu'on appelle en anglais a cut phase. Il y a toujours une troisième phase qui est la maintenance, on en parlera juste après de toute façon, mais voilà, on va commencer tout d'abord par the bulking phase, c'est-à-dire le gain musculaire. Dans cette phase de gain musculaire, ce qu'on cherche, c'est gagner du muscle sans trop gagner de graisse, parce que dans une phase de gain musculaire, tu peux pas juste gagner du muscle, malheureusement, il y aura toujours une petite partie de graisse. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est à optimiser de façon où on va avoir le maximum de gain musculaire qu'on pourrait avoir, tout en minimisant au maximum le gain de graisse qu'on pourrait avoir justement dans cette phase. Et c'est très très simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu prends ton BMI en temps normal que tu as, tu rajoutes à peu près le nombre de calories que tu estimes avoir dépensé pendant la journée et que tu t'entraînes forcément, parce que l'entraînement est très important dans toutes les phases. Tu dois t'entraîner. Pour le nombre d'entraînements, le nombre de séances, je pense que je vais dédier une autre vidéo. Ça va être beaucoup plus simple parce que ça va encore être un peu plus détaillé. Et pour cette vidéo-là, j'essaie d'être concis et de rester dans le thème de cette vidéo. Forcément, je vais essayer de faire une autre vidéo pour tacler l'entraînement, on va dire. Mais admettons que tu t'entraînes 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine et que à chaque fois tu es dans ce qu'on appelle you reach failure,
C'est-à-dire à chaque fin de set, surtout vers la fin de l'exercice, tu peux pas faire ça à chaque répétition parce que ça va demander beaucoup trop de travail, c'est pas maintenable sur la longue durée. Donc ce que tu as besoin de faire, c'est que vers la fin de chaque exercice, tu prends la dernière répétition et t'essayes de pousser jusqu'à failure. C'est-à-dire que en français, on peut dire ça, l'incapacité. Enfin, quand tu essayes, par exemple, de faire le mouvement, mais tu sais que ton muscle ne veut plus bouger. C'est ça ce qu'on appelle failure. Il faut que tu arrives à ne plus faire le mouvement. Il faut que ça soit un échec. Voilà. C'est ça le mot. C'est que tu dois arriver à l'échec musculaire. Et pour arriver à l'échec musculaire, c'est que mécaniquement, c'est plus possible de bouger. Tu dois pas ressentir de la douleur intense. Tu dois ressentir un peu de la brûlure parce que c'est de l'acide qui se crée dans ton muscle sur le moment. C'est naturel, il n'y a rien de grave. Ça va partir forcément juste après l'entraînement. Mais le but de l'échec musculaire, c'est de justement endommager assez tes fibres, pas sur-endommager, juste assez endommager tes fibres pour pouvoir les reconstruire au plus tard. Maintenant, je vais essayer de tacler pour le taux métabolique, le taux de surplus calorique que tu dois avoir pour justement créer ce muscle-là. En temps normal, tu prends ton BMI et ton calcul de calories, tu rajoutes un surplus calorique à ton taux de calories que tu as brûlé pendant la journée. Admettons que tu as brûlé pendant la journée 2000 calories. Si tu as brûlé 2000 calories pendant la journée, tu as besoin de minimum dans une phase de surplus, tu as besoin de 200 calories en plus. Et ce que tu vas voir, c'est que tu vas te checker chaque semaine. Et quand tu vas te checker, forcément, tu dois être agent. Semaine par semaine, tu verras que en temps normal, scientifiquement, le maximum de muscles que ton corps peut produire, c'est 250 grammes dans une semaine. Nous, on essaie de maximiser justement ça. Et dans la semaine, tu verras que en temps normal, tu auras à peu près 250 grammes de plus. Et forcément, tu dois pas trop t'inquiéter sur si c'est un peu plus, si c'est un peu moins, parce que ton corps est déjà là majoritairement fait d'eau. Donc, si la veille, t'as trop bu d'eau ou t'as eu une rétention justement d'eau dans ton corps, ça va influer forcément. Mais en temps normal, c'est 250 grammes par semaine. Pour la phase de gain musculaire, généralement, elle dure minimum 16 semaines ou un peu plus. Voilà. Ça dépend ça dépend des gens, des préférences. Mais ouais, c'est pour avoir des résultats concrets, avoir une base musculaire que tu as construite qui est assez solide justement pour que après quand tu vas faire une sèche, tu vas garder la majorité de ce que tu as construit pendant cette période-là. Tu as besoin de minimum 16 semaines, voire un peu plus, tout dépend des gens. Passons à l'autre étape, c'est la période de sèche. La période de sèche, c'est quoi? Tu dois avoir un déficit calorique, c'est-à-dire que c'est le même concept pour le gain, sauf que pour le gain, tu as besoin d'avoir 200 kilocalories en plus. Et pour la période de sèche, c'est le contraire. C'est que tu dois avoir entre 250 et 500 calories en moins dans ta journée. Je ne conseille pas d'aller plus de 500 parce que forcément, au début, tu peux pas, ça peut paraître facile et tu as envie de faire ça rapidement. Or que la période de sèche dure grand minimum, c'est 8 semaines. Pourquoi? Parce que de 1, tu as besoin de brûler la graisse que tu as eue d'une manière stable et efficace en évitant de consommer des calories à partir des muscles que tu as construits. Forcément, donc si tu essayes de avoir un déficit calorique déjà qui est trop haut et une marge qui est trop grande par rapport à ton BMI, qu'est-ce que ton corps va faire? Il va soutirer, il va brûler un peu des muscles pour en avoir assez de calories. Et pour la période, c'est entre 8 semaines et 16 semaines. Les débuts, c'est un peu, on va dire, simple parce que t'as pas encore cette hunger, t'as pas encore cette faim ou cette famine, je sais pas. Plus tu avances, plus tu vas accumuler cette fatigue. Au bout d'un moment, ça va devenir trop dur. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois toujours t'entraîner d'une manière assez forte pour justement signaler à ton corps que c'est comme si tu disais à ton corps, j'ai besoin de garder ce muscle mais d'une utilité. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas forcément prioriser le gain de calories à partir de tes muscles, mais plutôt à partir de ta graisse, tout en admettant que tu restes toujours dans ce gap de 250 à 500 calories de déficit. Donc voilà, une fois que tu as terminé ta période de sèche ou ta période de gain musculaire, tu auras toujours
une mini période entre deux de maintenance. Et cette période, généralement, c'est entre deux périodes de gain. Enfin, c'est entre deux périodes de gain, deux périodes de sèche, ou deux périodes de gain et de sèche en même temps. Cette période, généralement, ne dure pas si longtemps que ça dépend des gens, mais si ton but c'est justement c'est gagner justement le maximum de muscles possible pour après faire une sèche, elle ne va pas durer longtemps, elle va durer à peu près 1 à 2 semaines. Et elle sert à quoi? Elle sert justement à maintenir à ton état physique, ta graisse et tes muscles, mais son but c'est de diminuer surtout la fatigue. Et quand je dis la fatigue, que ce soit la fatigue de l'entraînement, que tu vas forcément incorporer une semaine de deload. Et dans une semaine de deload, c'est simple. Tu vas prendre ton volume hebdomadaire de ton entraînement, tu vas le diviser par 2. C'est-à-dire que si tu faisais par exemple 15 répétitions dans la semaine pour un groupe musculaire, tu vas diviser ça en 2 et tu vas avoir à peu près 7 répétitions dans la semaine. Et aussi, tu vas aussi diviser le poids que tu utilises. Donc, on divise en 2. Le but, c'est juste de maintenir. Le but, c'est pas de perdre ou gagner quoi que ce soit. Et ce que ça va faire, c'est que juste après, tu peux entamer une autre phase de sèche ou de gain musculaire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pour résumer, ce que tu as besoin de faire, c'est que tu dois savoir impérativement ton BMI. C'est ça l'étape la plus importante en quelque sorte, pour savoir te référencer justement. Une fois que tu connais ton BMI, c'est simple, tu dois connaître combien de protéines que tu dois manger au minimum pour justement construire du muscle. Si tu veux gagner du muscle, tu as juste à rajouter entre 200 à grand maximum 400 calories journaliers. Et si tu as besoin de justement perdre de la graisse, tu as juste besoin à diminuer de 250 à 500 calories journaliers. Tout en sachant que la vitesse que ton corps brûle de la graisse et la vitesse que ton corps construit du muscle, c'est pas la même. Dans la semaine, comme j'ai dit auparavant, ton corps ne peut produire que 250 grammes de muscle. Par contre, si tu veux perdre de la graisse, ton corps peut perdre entre 500 grammes à 1 kg de muscle par semaine. Ça, c'est tout à fait normal. Si tu veux avoir des résultats encore plus flagrants, tu risques fortement de perdre une énorme partie de ta masse musculaire, ce que tu ne veux pas. Et n'oublie pas, chaque semaine, tu dois te peser, comme ça tu vas voir ce que tu peux rajouter. Peut-être que tu t'es un peu trompé sur ton BMI. Du coup, ce que tu vas faire, par exemple, tu vas rajouter un peu de calories journalières, ou tu vas diminuer un peu de calories journalières juste pour avoir une certaine balance. Et n'oublie pas, entre chaque cycle, tu dois incorporer des phases de maintenance. C'est très important parce que la fatigue, que ce soit d'entraînement ou la fatigue, que ce soit de la période de sèche, vu que tu auras forcément envie de manger tout le temps juste après, si tu ne fais pas cette phase de maintenance, tu vas forcément cracher. Au bout d'un moment, tu pourras pas supporter toute cette fatigue, donc tu as besoin d'incorporer cette phase-là de maintenance pour permettre à ton corps de se régénérer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle a été instructive, elle a été claire et nette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaie de répondre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.